Salut à toi amoureux du voyage en sac à dos. Aujourd'hui on se retrouve à Coutouin pour faire une promenade dans la forêt de mon enfance, en compagnie bien entendu de Sabrina. On va voir ce que ça donne. Par contre j'ai oublié de prendre le petit filtre pour l'appareil photo, parce que maintenant on essaie de shooter pas mal avec l'hybride qu'on utilise actuellement, mais malheureusement il y a trop de luminosité qui rentre, ce qui fait que ça éclaircit le tout. Je sais, c'est un peu technique pour toi, mais on va voir, on espère que les vidéos seront bien. En vrai, ça fait tout bizarre, la forêt a totalement changé en 10 ans. Tout est pour ainsi dire déboisé et replanté, ok, ainsi que éclairci. La forêt n'est pas du tout dense, alors qu'ici, je me souviens à l'entrée du bois, c'était déjà ultra massif. Et ben là, j'ai pas l'impression d'être en forêt, enfin si, mais voilà, une petite forêt quoi, une forinette. Je me demande vraiment où est passée la forêt de mon enfance. Ici derrière moi normalement c'était ultra boisé. Tu pouvais partir soit vers rue Croupette, pour ceux qui connaissent, soit vers Sur-le-Mets, et soit partir vers Andenne. Et là maintenant tu vois tout, tu vois toute la vallée, ça fait bizarre. T'as l'impression que toute ton enfance a été démolie. Après ouais, j'en souris parce que voilà, c'est pas... Je me dis ça va, il y a pire, ils ont quand même replanté, mais ça fait bizarre. Regardez, il y a quelques arbres qui restent encore debout. Le reste c'est des arbres minuscules, des petits arbustes. C'est bizarre. C'est bizarre, t'as l'impression que ton enfance t'a été volée en fait, c'est bizarre. Maintenant je comprends les personnes d'un certain âge qui disent ouais, on n'a pas respecté les lieux de mon enfance. Et ben c'est un peu comme ça, comme si on m'avait volé en fait. Si on m'avait volé ma mémoire. Parce qu'au final ta mémoire c'est juste un petit bout. Un petit bout, et tu sais pas vraiment, tu te dis je vais repasser ici pour me rappeler des souvenirs, tu te les rappelles mais... Tu les as plus, c'est triste, c'est triste, mais c'est la vie actuelle, c'est l'être humain, il est comme ça. Imagine-toi qu'ici derrière moi, quand j'étais gosse, donc même jusqu'à mes 16-17 ans, je me promenais quasiment au moins une fois semaine dans les bois, on allait jouer avec des potes, et jamais on voyait le bout de la vallée, on avait l'impression que c'était extrêmement loin, que ça se trouvait à Andenne. Et là maintenant, t'as l'impression que c'est juste ici, à quelques mètres, c'est bizarre, direct, tu croirais presque que c'est à 1 km ou 2, même pas, alors que c'est plus loin je crois. Mais après il faut aussi relativiser avec le fait que quand t'es gosse, généralement tu vois tout tu vois le monde différemment. Mais là même, les arbres ils étaient plus grands que moi, ils ont presque ma taille. C'est trop bizarre, où est passé le bois de mon enfance. Regarde-moi ça. Ouais, tu penses que c'est une inclinaison à combien de pourcents? Elle est énorme. Je sais pas. Tu vois la côte qui est juste derrière moi là, juste derrière là-bas, et on l'a montée à vélo. Généralement on montait à pied, bien entendu, et on la descendait en luge. Et Sabrina, elle ose me dire à plus de 30 ans comme ça, ouais je peux pas faire ce qu'un gosse de 8 ans faisait, c'est ça? C'est pas normal ça. Rien que pour ça j'ai envie de lui dire, elle va devoir tout monter en courant. Mais voilà, je dois te dire, ça serait son châtiment pour cet affront. Je suis pas sûr que tu vois correctement sur du 20 mm, vu que l'angle donne assez gros et en fait permet de, c'est pas de tasser, mais prendre un long horizon, donc c'est dur de voir la côte. On te refait un visionnage d'en bas, mais en vrai j'ai la flemme de prendre le stabilisateur, donc les images bougeront un peu, mais c'est pas grave, parce que tu marches avec nous. Ça devrait le faire, une petite course à pied là, un petit marathon. Ouais. Enfin marathon, allez ça va, on est
marathon de fourmis, hein, c'est tout. Hein. Regardez comment elle descend déjà ici avec la côte. On va devoir monter tout ça et je suis persuadé qu'avec Ludo, si un jour il regarde cette vidéo, on descendait en luge ici. Si tout était boisé, vraiment je te promets, ici tu voyais rien. Là tu vois le ciel. Elle est où la forêt de mon enfance? Je vais te laisser estimer le nombre de Sabrina qu'il y a dans cette côte. Donc je rappelle, elle va devoir courir. Allez, c'est parti! Allez, cours, cours, cours. Là, ça marche pas assez vite. Sinon, elle va trop vite, elle va trop vite là, elle va trop vite. On n'était pas prêt pour ça. Bon, elle nous attend là tout en haut. Hein. Bon, je suis totalement mort. Mais je suis heureux de voir encore des vestiges de la forêt de mon enfance. Certains sont encore en vie. Et j'en profite pour les observer comme je peux. Il n'y a pratiquement pas d'eau alors que quand j'étais gosse, on faisait des barrages ici. Je m'en souviendrai. On se poussait dedans. Et moi de se mettre jusqu'à la moitié de son corps dans la flotte et là il n'y a plus rien. Même les chemins de mon enfance ont été privés. En plus d'avoir abattu les arbres maintenant, on prive même les sentiers de mon enfance. Et oui, le tout privé et c'est bien fait. Après je peux comprendre, vu qu'il y a souvent des dérives, mais c'est pas pour autant que les gens qui respectent la nature devraient être privés aussi. Je trouve ça triste, mais bon, la dure loi de la vie. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur un chemin officiel, hein. Donc là on n'est pas voilà, dans l'illégalité, mais le chemin est semé d'embûches. C'est pourri. Quoi? Je suis sûr il y a des gens qui n'ont pas compris sur la vidéo. Mais c'est pourri. Ah, déjà passe ici, on va voir. Parce que le chemin là vraiment, je pense qu'il y a des tracteurs qui ont dû passer parce que pour que ça devienne comme ça, généralement c'est quand des tracteurs ou des camions sont passés. Bon je pense que, parce que là on s'est dit on va essayer de suivre le fléchage, hein. De toute façon on n'est pas obligé, nous on fait notre promenade à notre façon. Mais le fléchage il t'emmène vers là mais il n'y a pas de sentier. Il n'y a pas de sentier, ou alors le sentier est tellement peu pratiqué, tout le monde utilise l'autre chemin qui est là, derrière l'arbre. On va aller par là, ça sera plus simple. Le fléchage est bon mais on est censé prendre ce chemin là. C'est de la flotte et c'est impraticable, donc il y a un chemin naturel qui est certes... pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la nature, mais bon,